Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'ai pas été là pendant 2-3 jours. Je vous rassure, hein, vous m'avez manqué. Mais professionnellement c'était assez compliqué et chargé. Donc moi je suis très contente de vous retrouver là aujourd'hui pour vous apporter les messages du jour comme toujours. Et on va démarrer avec le voyageur sacré. D'accord ? J'espère que vous allez bien en attendant, que vous passez un bon mois de juillet. Bon, on va voir ça de toute façon. On va voir ce qui se passe. Allez, détendez-vous et on est parti. Bon, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est mon chat qui a décidé de s'amuser avec son jouet juste à côté de moi. Donc, allez, je vais prendre quelques messages déjà pour voir la tendance. S'il vous plaît, un message clair concernant les personnes qui vont regarder cette vidéo. Quels sont les messages à leur apporter? Ah, bon, c'est 4. On va les prendre au gré de la route. Apprécier le voyage. J'ai eu ces deux-là en premier. Ouais, là, c'est... Je vois un cheminement. Je vois... vraiment une étape où il y a eu beaucoup d'obstacles avec gravir la montagne. Mais vous êtes une personne qui allait toujours de l'avant. Qui arrivait toujours à surmonter les obstacles. Qui voyait toujours le côté positif, même dans une situation négative. Et ça, j'entends, c'est votre force. On me parle de grâce et de gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Bah oui, parce que du coup, le fait d'avoir un peu surmonté les obstacles, toujours avec bienveillance, toujours en voyant toujours plus de côté positif que de côté négatif, eh bien, ça me parle de beaucoup de bienveillance en fait. Et que grâce à ça, vous allez justement obtenir la gratitude que vous souhaitez tant. On me parle de première lumière, amorcer un nouveau cycle. C'était très compliqué pour vous, une période assez noire, assez compliquée. Vous avez continué votre chemin, mais vous ne saviez pas où vous alliez. Et on vous dit que vous allez voir une petite lumière, la première lueur de votre nouveau cycle. Elle arrive. Et on a commencé maintenant. Faites le premier pas. C'est-à-dire que c'est vous qui devez prendre votre vie en main, comme vous l'avez toujours fait. C'est vous qui devez faire le premier pas vers cette petite lumière. Elle est là. Vous allez pouvoir récolter vraiment le fruit de vraiment toute la bienveillance que vous avez mis à gérer toutes les situations compliquées dans votre vie, à tous les niveaux. Ça vous a rendu plus sage. Même si vous avez... parce qu'il y a des gens qui vivent beaucoup de négatif et restent dans le négatif. Là, c'est pas ce que je vois. Là, ce sont des situations qui vous sont présentées à vous et pourtant, vous n'êtes jamais arrêté en chemin. Vous avez toujours continué avec vos valeurs. Ouais. Bon, déjà, c'est un point positif. Hein. Nouveau cycle, nouvelle lumière. Là, on est vraiment dans un tirage positif. Quelqu'un qui va justement
pouvoir profiter enfin d'un peu de bonheur. Allez, je vais aller voir avec... donc ça, c'est un premier message à apporter. Et maintenant, je vais aller voir avec l'oracle d'Isa. On va aller voir s'il y a d'autres messages par rapport à une situation, si ça concerne une situation en particulier. On va aller voir. Vous savez très bien que c'est pas moi qui décide, hein. C'est vraiment les messages qu'on souhaite que je transmette. Allez. Je vais mélanger un peu. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Go. Allez, les messages à transmettre. Je m'en doutais qu'elle allait revenir, elle était en dos de deck celle-là. Je l'ai vue. Là déjà le premier message qui me vient, c'est que je ressens qu'il y a des personnes qui ont souvent été offensées par d'autres personnes, qui ont souvent été blessées dans leur vie. Des personnes qui ont envie de tout effacer, d'écouter enfin la petite voix intérieure qui leur dit d'avancer sur leur chemin. C'est des personnes qui ont connu beaucoup d'obstacles dans la vie, hein, ça je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais ce ne sont pas des obstacles qui ont empêché l'avancement. C'est des, vous voyez, cette carte-là, bon, il y a le muret, c'est pas le dolmen, il y a vraiment le jardin fleuri derrière. C'est quelque chose qu'on a surmonté. Et on a souvent été à l'emprise d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours laissé les gens décider, on a toujours subi les décisions des autres. On n'était pas, on n'a pas été maître de notre vie, on a toujours subi des offenses, des trahisons. Là, par rapport à ça, aux obstacles, à ces emprises, vous avez besoin de vous aligner, de vous recentrer sur vous-même. On va aller voir les messages. Oui, c'est vraiment le premier message. De toute façon, vous retrouvez, par rapport à tous ceux qui vous ont offensé, vous retrouvez l'harmonie, l'équilibre et la joie. Vous ne voulez plus de ça. Vous voulez vraiment plus de personnes qui vous offensent, qui vous font du mal, qui vous blessent intentionnellement. Vous voulez vraiment tout effacer. Effacer ces personnes-là de votre vie. Et en vous alignant, vous allez retrouver l'harmonie et l'équilibre et vous voulez vraiment que des personnes qui vous apportent de la joie et des rires dans votre vie. Alors, on a le reset. Cette carte vous recommande de tout effacer. Il faut repartir d'une page blanche, abandonner derrière vous les lourds bagages. Mais dans un sens moins confortable, cette carte vous indique aussi ce que vous allez vivre prochainement. Ça sera tellement différent de tout ce que vous avez connu jusqu'alors, vous ne pourrez pas vous appuyer sur votre expérience. Vous allez peut-être avoir l'impression d'être décontenancé parce que vous êtes resté toujours dans un schéma où, bah oui, bah les gens ils me blessent, j'ai l'habitude. Oui, cette personne-là n'était pas fidèle. Vous voyez, en tant qu'ami, famille, voilà, vous avez toujours vécu ça et là vous allez vivre autre chose et ça va vous décontenancer parce que vous n'avez pas l'habitude.
Alors, l'érable est un arbre splendide et fort, mais on l'affaiblit en le saignant pour en récolter le sirop. Quelque chose où quelqu'un draine votre énergie d'une manière négative. Cela peut être une relation unilatérale ou déséquilibrée. Vous perdez une énergie qui serait plus utile en étant investie ailleurs. C'est pour ça qu'on vous demande de tout effacer. Il y a quelqu'un qui est négatif autour de vous. Et ça pompe votre énergie. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous réaligner sur vous-même. On vous demande d'écouter également la petite voix, votre intuition. Cette carte vous conseille une chose importante, écoutez votre intuition, c'est ce que je viens de vous dire. Elle vous annonce que pour toutes les réponses sont déjà en vous. Par ailleurs, elle peut également vous annoncer un renforcement de vos capacités à écouter vos guides. Donc, par exemple, d'écouter les conseils que moi je transmets, par exemple, également. D'écouter les conseils, d'écouter vraiment votre intuition, ce qui va vous mener vers votre bonheur, ce qui fait votre bien. Là, il y a une situation où on vous demande de tout effacer. Il y a quelque chose de négatif autour de vous. De toute façon, il n'y a pas. Il y a l'offense, il y a l'emprise, il y a l'obstacle. Ça vous draine. On vous demande de vous réaligner, de vous recentrer sur vous-même. Écoutez, n'ayez pas peur d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Là, on vous parle de l'offense. Donc, il y a une situation qui vous a fortement blessé. Cette carte vous annonce que vous vous êtes senti offensé ou que vous allez vous sentir offensé. Que on vous ait trompé, menti, qu'on vous ait mal parlé ou juste pas soutenu dans un moment délicat, vous en êtes touché. Cependant, comme le montrent les lances qui ne sont pas plantées dans le personnage, mais tournées vers le ciel, l'offense n'est peut-être pas réelle, bien que vous la ressentiez comme telle. C'est pour ça que je vous parlais de voir des situations négatives, de les voir en positif tout à l'heure, avec le voyageur sacré. On a quand même du positif par rapport à ça. Parce qu'on a 2 cartes d'harmonie et de joie, donc je me fais pas de soucis, moi. C'est quelque chose de passager. Cette carte vous annonce un retour à l'harmonie. Non seulement un retour de l'harmonie dans votre vie amoureuse, mais aussi dans votre vie d'une manière plus générale. Comme l'indiquent les petits symboles yin et yang, il s'agit aussi d'un retour à l'harmonie intérieure, un rééquilibrage enfin entre votre part féminine et masculine. Et la joie, cette carte hyper positive vous annonce une période de joie dans votre vie. Bonne nouvelle, envie de célébrer quelque chose, vous allez avoir envie de dire youpi. Donc c'est par rapport à des situations que vous avez vécues pour moi dans le passé. Ça, vous l'avez déjà vécu. Quelqu'un qui vous a offensé, trompé, menti. L'envie de tout effacer, de tout recommencer. Une situation qui vous a drainé l'énergie mentalement, physiquement. Ça vous a pompé toute votre énergie. Ça vous a pris tout votre temps parce que vous n'arrêtiez pas d'y penser. On vous dit d'écouter vos guides, d'écouter les conseils, d'écouter votre intuition. De revoir la situation par rapport à ce qui s'est passé autrement, de l'avoir côté positif et non côté négatif. Et vous allez retourner à l'harmonie et ça va être plus heureux pour vous ces jours-ci. Là, on vous parle de rééquilibrage, d'un alignement. On vous parle de quelque chose qui a beaucoup d'emprise sur vous. Retrouvez votre pouvoir. Et on vous parle d'un obstacle. C'est un obstacle pour vous, cette emprise. On vous demande de reprendre le pouvoir sur vous-même, de vous recentrer, de reprendre le pouvoir. C'est votre vie, c'est votre mental, c'est votre physique. Ne laissez personne avoir cette emprise sur vous. Quelqu'un à qui vous ne pouvez pas dire non, quelqu'un à qui vous... Pour moi, c'est ça. Et ça, c'est un obstacle parce que vous n'arrivez pas à retrouver votre pouvoir personnel sur cette situation. On va aller voir un petit peu plus. Je vais aller recouvrir. Bon, il y a une transformation pour moi. Ne vous inquiétez pas sur cette situation où vous n'arrivez vraiment pas à vous en défaire. Ouais, il y a l'univers qui va s'en mêler. On va vous aider. Ouais, il y a la vibration, plus l'univers et la vibration. Alors, ouais, le théâtre. C'est quelqu'un qui joue un rôle.
Le glaçon, l'ouverture et l'éclipse. Quelqu'un qui n'est pas intéressé, donc qui fait semblant de ne pas être intéressé, parce qu'on a le théâtre et la vibration. Quelqu'un autour de vous qui fait semblant de ne pas être intéressé, mais il y a une ouverture, et c'est quelqu'un qui joue un rôle. Parce que normalement, le glaçon, c'est quelqu'un, c'est une personne qui n'est pas intéressée par vous. Mais je l'ai eu, les 3 cartes sont sortis en même temps. Bon, on va les voir. On a eu le veau d'or. Cette carte, à la référence biblique, vous indique que certaines croyances limitantes entrent en jeu dans votre histoire amoureuse. Que ce soit au sujet de nous-mêmes, de l'autre, de ce que doit être un couple. Nous sommes tous pétris de ces croyances qui limitent notre imagination, notre rayon d'action, notre ouverture du cœur. Si cette carte sort, c'est qu'il est temps d'identifier ces fausses croyances afin d'en abolir les effets sur votre vie amoureuse. On a eu le bambou, carte de temporalité, elle annonce la rapidité de ce qui peut être annoncé dans le tirage. Le bambou pousse vite. Donc il y a l'univers. Il y a quelque chose de l'univers qui va rentrer en compte et ça arrive, donc ça renforce la rapidité. C'est pas quelque chose qui va se passer dans les mois à venir. Ouais, cette carte apparaît pour vous transmettre le message divin que tout est parfait et parfaitement à sa place. C'est-à-dire que ce que vous vivez, vous avez l'impression peut-être que c'était à cause de vos mauvais choix. C'était à cause de vos décisions. Et là, on vous dit que non, tout va s'accélérer. Tout est comme ça devait se passer. Ça devait se passer comme ça. C'est pas à cause de vos mauvais choix. On a la vibration. Cette carte fait référence à la loi d'attraction et vous propose de vous en servir. Elle vous rappelle que l'on n'attire pas forcément ce que l'on désire, mais plutôt ce que l'on vibre. Donc cette carte vous demande d'être attentif à ce que vous vibrez afin de matérialiser les choses lumineuses. Le message de cette carte est d'autant plus renforcé s'il est accompagné de la carte de la matérialisation. La vibration, je vous ai parlé tout à l'heure avec le voyageur sacré de situations que vous avez vues positivement. Je vous ai parlé également de bienveillance, de gratitude. Donc, la vibration, c'est ça. Soyez positif. Regardez toujours le côté, regardez toujours la lumière, même si elle est négative. Et vous allez attirer ce que vous dégagez. Vous avez le théâtre. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. On a une carte qui indique que quelqu'un porte un masque dans la situation qui vous préoccupe. Et ensuite, on a eu le glaçon, l'ouverture et l'éclipse. Le glaçon, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé, qui se montre froid avec vous et qui n'est pas intéressé par ce que vous lui proposez. En revanche, j'ai eu l'ouverture et l'éclipse. Si vous étiez dans une situation difficile, cette carte vous annonce le bout du tunnel. Si vous ne savez plus dans quelle direction aller, une voie va se dégager pour vous. Les blocages vont se lever, les doutes s'éclaircir, l'horizon se débouche. Par rapport à une situation qui était très froide, où il y avait quelqu'un qui était très froid avec vous et qui portait un masque dans cette situation, qui jouait un rôle. L'éclipse. Cette carte complexe indique que vous ne vous concentrez pas sur la bonne problématique ou sur le bon sujet. Vous êtes concentré sur quelque chose alors que c'est autre chose qui requerrait votre attention. En bref, vous ne vous posez pas les bonnes questions ou vous occultez une partie du sujet. Vous êtes focalisé sur un problème. On vous demande de vous ouvrir à autre chose. Et l'univers va vous aider rapidement là. Le mirage, cette carte vous indique que vous avez vécu une illusion sur quelqu'un, illusion sur une situation, il faut ouvrir les yeux différemment.
On a quand même le glaçon, quelqu'un qui porte un masque et une illusion. Donc on essaye bien de vous manipuler, on a quand même une emprise derrière. Il y a une personne, il y a une situation, on essaie de vous manipuler, vous avez du mal à vous sortir de cette situation. Là on vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir les yeux autrement. L'univers va vous envoyer des signes rapidement. Chrysalide, carte de la mutation, la transformation. Quelque chose va se transformer. Ça peut être une personne, aussi une situation, un mode de fonctionnement au sein d'un couple, voire même des sentiments en eux-mêmes. Et la méduse. Cette carte inconfortable indique que vous vous trouvez dans un certain malaise. Ce n'est pas une grande douleur comme les larmes, mais une situation qui pique un peu, comme pris dans les filaments de la méduse. Vous vous sentez englué dans ce mal-être et n'arrivez pas à en sortir. Bon, là, le message est clair. C'est cette emprise dont je vous parlais en fait. Pour moi, vous êtes intéressé par une personne qui ne l'est pas par vous. On vous demande de vous ouvrir, de retrouver votre pouvoir intérieur pour retrouver harmonie et bonheur. D'écouter votre intuition et la petite voix et d'écouter vos guides. De vous transformer vers autre chose. De transformer cette situation où vous n'êtes pas à votre place. Pour moi, c'est ça. Je vais prendre un message. Alors, quel sera l'aboutissement de cette histoire? Il y en a trop. Quel sera l'aboutissement de cette histoire? Ouais, la vague, un bouleversement et un changement de direction. On a une personne qui, pour moi, est célibataire depuis pas mal de temps. Du coup, cette personne se protège. Cette personne a mis vraiment une armure. On a le tango. Allez. Le choix. Ouais, j'ai quelque chose qui va se passer entre la vague et le vent, la rencontre. Ouais. Bon. De toute façon, il y a quelque chose qui va venir bouleverser. Je pense que c'est une nouvelle rencontre qui va venir justement bouleverser les choses. On a donc l'aiguillage. Carte qui indique que vous êtes à une croisée des chemins. Plusieurs voies s'offrent à vous. Si vous pourriez changer la direction très prochainement, une relation déjà existante peut également changer de mode de fonctionnement. Vous êtes peut-être convoité par plusieurs personnes et vous ne savez pas laquelle choisir. Mais en tout cas, dans cette situation, il y a une personne qui n'est pas honnête, qui porte un masque, qui joue un rôle. On a eu donc la vague. Ça annonce un grand bouleversement dans votre vie, moins brutal mais plus profond que la foudre. C'est un tsunami qui arrive et va vous renverser. Cette lame de fond est positive, mais elle pourrait avoir tendance à faire remonter à la surface un peu de vase, des choses que vous pensiez avoir traitées, mais qui vont vous se rappeler à vous. Le solitaire, c'est... Voilà. Je vais aller voir la bonne fée, parce que ça... Carte vous annonce une intervention extérieure qui va aider à l'évolution de la situation qui vous préoccupe. Le mot juste d'un inconnu, le conseil avisé d'un ami, une intervention familiale, que ce soit auprès de vous ou de la personne de votre cœur, une aide providentielle arrive. Je l'ai dit, hein, il y avait l'univers, il y a la bonne fée. Franchement, vous êtes protégé sur cette situation, on va vous aider. Le tango, cette carte exprime une hésitation. 3 pas en avant, 2 pas en arrière, que ce soit de votre part ou celle de la personne de votre cœur, il y a une indécision persistante. Et on parle bien d'un choix sentimental entre plusieurs personnes. On a la rencontre.
Rencontre imminente. Si vous êtes célibataire, il s'agira d'une nouvelle rencontre. Si vous portez quelqu'un dans votre cœur mais que vous n'êtes pas en relation, il pourrait s'agir d'une rencontre fortuite qui vous remettrait au contact de cette personne. De plus, parfois, nous avons dans notre entourage des personnes auxquelles jusqu'à présent nous n'avons pas prêté attention particulière. Cette carte peut également symboliser la prise de conscience de la présence et de la valeur d'une de ces personnes. Et la dernière, le vent. On vous annonce que quelque chose va se dissoudre, sans douleur, sans brutalité, juste emporté par le vent. Il peut s'agir d'une situation, de sentiment, de positionnement, de grief. Elle apporte également l'idée d'un rafraîchissement et d'un allègement. Je pense réellement qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dans une situation où vous avez plusieurs choix. Il y a un changement de direction qui va vous enlever de cette emprise que vous avez actuellement. Et ça va être positif parce que vous êtes mal dans cette situation. Vous êtes vraiment protégé par l'univers. Ça va vous permettre de sortir de ce célibat et d'enlever votre bouclier. Voilà. Voilà. C'était les messages du jour. Je vous fais de gros bisous. Bye.